Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Dieu m'a donné un message pour toi aujourd'hui sur la puissance de la louange et de l'adoration. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ce passage nous parle, mes frères et sœurs, de la victoire du roi Josaphat contre les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Et donc la Bible nous dit que dès le moment où le peuple de Juda a commencé à louer et à chanter l'Éternel, Dieu a commencé à placer une embuscade contre leurs ennemis. Et par la suite, Dieu les a donné la victoire. Bien-aimé, sache que quand tu vas commencer à adorer Dieu, quand tu commences à adorer et à louer ton Dieu, Dieu est en train de te donner la victoire sur tes ennemis. Dieu est en train de mettre en embuscade les sorciers, les satanistes, le royaume des ténèbres. Sache que quand tu es en train de louer Dieu, tu es en train d'avoir la victoire dans le monde spirituel. Dieu est en train de te défendre. Dieu s'occupe de tes propres affaires. Car la Bible dit que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Sache que quand tu es en train de louer et d'adorer Dieu, il est en train de te donner la victoire sur la maladie, sur les épreuves, sur tes difficultés. Sache que quand tu loues Dieu, il est en train de mettre tes ennemis dans la confusion. Il est en train d'annuler toute parole de condamnation que le diable a prononcée contre toi. Sache que quand tu loues Dieu, les principautés du deuxième ciel, les princes de ténèbres, sont complètement dans la confusion. Et ils ne peuvent rien contre toi. C'est toi qui as le pouvoir et ils sont mis complètement en déroute. Sache, mon frère, ma soeur, que quand tu loues le Seigneur, tu es en train de le remercier de t'avoir gardé, car tu aurais pu mourir en étant dans le monde quand tu n'avais pas Jésus. Mais il t'a gardé, il a posé sa main sur toi, il t'a préservé du danger. Quand tu loues Dieu, tu es en train de le remercier pour son plan qui s'est accompli dans ta vie. Quand tu loues le Seigneur, tu es en train de le remercier de t'avoir donné le salut et la vie éternelle. Quand tu loues le Seigneur, tu es en train de le remercier pour ta guérison. Bien que tu sois malade, sache que le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Dans ce tout est accompli, il y a le salut, mais il y a aussi ta guérison, il y a ta restauration, il y a ta consolation. Même si tu passes par des difficultés, tu as déjà la victoire, mon frère, ma soeur. Car le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui a mis sa main sur toi, il a déjà tout accompli. Bien que tu passes par des difficultés, par des épreuves, il t'a déjà donné la victoire, mon frère, ma soeur. Donc ne crains rien surtout. Nous allons partir au verset 28. La Bible nous dit « Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. » Donc le peuple de Juda louait Dieu avant le combat, mais aussi après le combat. Donc mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu te retrouves dans des épreuves que tu ne vas pas louer le Seigneur. Il faut que tu le loues bien qu'étant dans les épreuves et en étant libéré de tout fardeau. Sachant que nous avons tous des épreuves et il y a des moments un peu plus cool dans la vie. Donc il faut que tu loues le Seigneur, car le Seigneur ne t'abandonne pas. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Le Seigneur nous dit aussi en Proverbe 22, verset 3, qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration. Donc quand tu es en train de louer Dieu, il est assis en pleine domination sur ta vie et personne ne peut te toucher. Il est en train de s'occuper de tes propres affaires, car le monde spirituel, tu ne peux voir de tes yeux physiques, mais c'est Dieu qui s'occupe de tes propres affaires. Quand tu loues Dieu, tu le remercies simplement pour tout ce qu'il a fait pour toi. Car depuis que tu es né, sa main t'a conduit, sa main t'a accompagné.
t'a épargné de toutes les attaques du diable. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à louer ce Dieu d'amour qui t'a aimé le premier, qui t'a prédestiné avant la fondation du monde, qui t'a choisi parmi les païens pour te donner une demeure dans son ciel éternel. Voilà mon frère, ma soeur, j'espère que ce message t'aura béni, que le Seigneur te comble de ses grâces. Sois infiniment béni et je te dis à la prochaine.